Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Studio Théâtre de Stein. Nous allons accueillir aujourd'hui dans le cadre du Festival du Jeune Théâtre le travail mené par le Collège Barbara dans le cadre de l'atelier de pratique artistique. Je fais juste un petit préambule. Le Festival du Jeune Théâtre permet à tous les projets menés par la compagnie Studio Théâtre de Stein auprès des enfants, des adolescents, des lycéens, des étudiants de l'université voisine, des groupes associatifs, des adultes, de finaliser le travail qu'ils mènent tout au long de l'année. Cet atelier a été mené conjointement avec Vanessa Sanchez, qui est l'artiste référente du Studio Théâtre, et qui a d'autres cordes à son arc et qui travaille par ailleurs dans d'autres compagnies, et pour la sienne notamment, et par Lisa Adamski, l'enseignante, et Mathias Biard, l'enseignant. Ils ont tous les deux suivi le projet depuis l'automne dernier jusqu'à aujourd'hui. Je tenais à saluer la présence de M. Ferraud, principal du Collège Barbara, qui accompagne, comme je vous l'ai dit, ce projet et avec lequel on a pu créer des relations de confiance qui nous honorent et qui nous font plaisir et que j'avais envie de dire ce soir. Depuis le temps qu'on en rêvait, depuis le temps qu'on en entendait parler. Quand vous passez l'enceinte, la première chose que vous voyez là-haut, sur la colline, ce sont les grandes lettres hyper longues. Je vous jure, ça vous coupe le souffle. Hyper long. Le paradis, des rayons à ne plus en finir. Tout ce qu'il faut pour combler nos désirs. Et nous, on était là, en plein milieu du paradis. Merveilleux. Et puis à un moment, ce retour, et puis plus rien. Les parents disparu. Hé, nous voilà seuls. Bon, il revoit de temps en temps. Ils se sont fabriqués des abris du côté des échangeurs. C'est une compagnie. Ils ne partent pas. Ils nous attendent. On leur porte à manger et des couvertures. Sans nous, qu'est-ce qu'ils nous appellent? Les vigiles les laissent tranquilles. On a les crédits, on se porte précaution. Sauf qu'ils sont niveau manier chez nous travaillons. Ça fait 1 an qu'on est là. On n'est jamais reparti. Quand on est à Hyperland, pourquoi aller voir ailleurs? On a débarqué là le grand jour de la grande semaine de la promo du siècle. Aujourd'hui, ça fait 1 an tout juste. Aujourd'hui, figurez-vous, Tombez bien. c'est de nouveau le grand jour de la grande semaine de la promo du siècle. C'est que c'est un événement. Le plus beau jour de l'année. on a max de crédits. On va se mettre jusque là. On en a bien le droit, non? Hyper long. Rien que le prononçant de la salle est plein la bouche. J'achète, je consomme, je m'emmène jusque là. J'achète, je consomme, je me donne du crédit. J'achète, je consomme, du crédit. Bon, ça va bientôt commencer, on ne peut rien rater. Ben parce que celui qui le manque, ben c'est la honte. Le déshonneur. C'est de nouveau Le grand jour de la grande semaine de la promo du siècle. J'achète, je consomme, du crédit. On vous laisse.
dans le cupic, mangent bof, et leurs uniques pensées sont dirigées vers cet instant magique. C'est le grand jour de la grande semaine de la promo du siècle. Parfait. Nous allons maintenant répéter la procédure SBAM. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Sourire. Parfait. Bonjour. Bonjour. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Contre les mains. Les autres. Oh, les cons. Et vous. Attitude bienveillante. Attitude convaincante. Formulation de clôture de journée. Chers clients, chers adhérents, notre établissement va bientôt fermer ses portes. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers les postes monétiques afin de régulariser votre débit. Gestion de situation devant un comportement aberrant. Je vais prendre contact avec un superviseur. Gestion des situations susceptibles de dégénérer. Sécurité. Parfait. Souvenez-vous toujours, quand vous souriez, c'est le magasin qui sourit. Quand vous courez vers un jeune acheteur qui attend vos judicieux conseils, c'est tout notre consortium qui se porte secours de ses clients. Car quand un jeune acheteur hésite, c'est tout le holding. Ce sont tous les actionnaires qui bredouillent, qui piétinent devant l'obstacle. Monsieur. Oui. Quand peut-on aller lycée? Petit. Les toilettes, pipi. Quand peut-on y aller? Des semaines et des semaines qui nous attendent. Des semaines et des semaines qui nous attendent toujours. Et aujourd'hui, précisément, maintenant vous êtes poussé. Tiens, Raoul, qui nous aurons plus jamais les parents. Ouh. Alors vous, mettez-vous bien ça dans le crâne. Le magasin prend ses précautions. Il ne boit pas. Le magasin ne peut jamais vous abandonner. Aujourd'hui, rappelez-vous, c'est une journée exceptionnelle. Oui, le chat, vous l'êtes payé ou non? Je vais à votre classe, je vais à votre rue. Alors on fait une. Alors, tu viens, oui? Maman, elle était devant nous, juste derrière nous. Et envolée. On n'a pas le temps de s'en occuper, déjà qu'on est en retard. On la retrouvera, dit. Mais bien sûr, ils ont des espaces parents perdus où on pourra les retrouver après les achats. Mais après les achats. Mais elle est toute seule à Hyperland, sans nous. Arrête. Mais elle connaît même pas Hyperland. C'est l'endroit le plus sûr de la planète, avec tout l'argent qui s'y balade. Allez, marche. Quand on pense qu'avant, ici, c'était notre lycée. Ça fait quand même un drôle d'effet de revenir. Qu'est-ce que tu veux? La loi du commerce de la rentabilité, c'est quelque chose d'infaillible. Et un lycée, ce n'est pas rentable. Mais ce n'est pas infaillible. Donc, on démolit et bienvenue Ferrand. Ça marche à tous les coups. Bon, j'espère qu'on leur livrerait pour la peine. Ah oui. Mais tu m'as dit qu'elle était bien fournie. Mais bien sûr, on est comme le manière d'avant. On trouve de tout ici. Alors des copains, pourquoi pas? Et est-ce que tout le monde dans tous les domaines? Tu vois, je veux dire. Écoute, aujourd'hui c'est le grand jour de la grande semaine de la promo du siècle. Alors il faut forcément un rayon bouquin où tu pourras trouver tous tes trucs. Bêcher son jardin, soigner son chien. Texas Grill. Quoi? Texas Grill, c'est par là. On est venu ici pour se taper un hamburger. Tout le monde sait ça. C'est dans les conventions internationales de Mondial Hyperland. Texas Grill est toujours placé à côté de Carnisol. Et Carnisol dans n'importe quel Hyperland. Même le plus pourri du tiers-monde. Carnisol est toujours accolé au Cyberfast. Comme ça, tout le monde, partout dans le monde, peut s'y retrouver.
Exact. Du Cyberfast, il n'y a plus qu'à traverser le parking et nous voilà devant. Le grand jour de la grande semaine de la promo du siècle. Et voilà. Voyez tout ça. Et les filles? On est tombé sur des romaniches. On n'est pas des romaniches. Alors, vous êtes des bras ballants. On n'a rien à se reprocher. C'est ce que disent les romaniches. On n'est pas des romaniches. C'est ce que disent les bras ballants. On n'est pas des bras ballants. Les romaniches disent ça aussi. Les romaniches, d'après le décret 4352 alinéa 3-B, n'ont plus le droit de se déplacer, respirer, vivre dans l'enceinte de Hyperland sous peine de mort et considérés comme bras ballants tout homme ou toute femme non employée et divagant dans la zone de Hyperland sans but précis et surtout sans activité rémunératrice. On n'est pas des romaniches, on n'est pas des bras ballants et top. C'est ton frère. Il aime la lecture. Ah! Vous savez pas où se trouve le rayon libre? Sûr, c'est par là. Ou par là. Peut-être bien par là. Si vous êtes des romaniches, des bras ballants, vous devez avoir du crédit. Évidemment. Waouh, vous n'êtes pas des romaniches? L'option totaliste. C'est des cadavres. Je vois déjà les affaires qu'on fait ensemble. Quel genre? Qu'est-ce que tu en fais de tes bouquins? Je les lis, tiens. Vous savez, avant Hyperland, c'était un lycée. C'était notre lycée. Ça, pour sûr, qu'est-ce qu'on a pu perdre comme temps? À quoi ça nous sert aujourd'hui? Maintenant, ici, c'est notre maison. Hyperland s'occupe de tout. Hyperland, c'est le paradis. Hyperland, c'est la grande de nous. Quand même, dommage qu'on l'ait démoli. Trouvez pas? Quoi? Le lycée! Bon. Ce n'est pas bon à Hyperland de trop réfléchir. Tu ne tiendras pas le coup. Laisse-toi aller à tes sensations. Acheter. Ce n'est pas un régal, ça? T'en as pas plein la bouche, rien que ce mot-là? Il y a autre chose qui compte. Interroge-toi. Bof. Tu ne tiendras pas le coup. Je vous le dis, c'est son truc. Il ne tiendra pas le coup. Vous n'aurez pas vu notre mère? Qu'est-ce que tu lui veux à ta mère? On l'a perdue. Oh là, c'est que toute seule à Hyperland, on leur met n'importe quoi à votre mère. Votre mère, elle doit être déjà du côté des bretelles d'autoroute. Désespérée de vous avoir perdu, elle titube dans les terrains vagues. Elle est fatiguée, elle est trop vieille, un petit talon est cassé. La nuit tombe, elle est seule, elle a peur, elle a faim et soif. Oh le Dieu, mes parents. Tu vois, je t'avais dit, c'est dangereux! Je veux voir ma mère! Détends-toi, respire. Je pense qu'on est à Hyperland, on ne cherche même plus à retrouver ces lieux. Pense bien fort. J'achète, je consomme, je me donne du crédit. J'achète, je consomme, du crédit. Je veux voir ma maman! Calme-toi, allez. On peut vous aider à la retrouver. Comment ça? Eh bien, je suis quoi? Avec votre créditeur totaliste, vous nous donnez accès au code promo auquel on ne peut pas y avoir droit. Vous nous en faites bénéficier, on vous savez la voir. Vous savez où elle est? Là, où sont nos parents? Ça me coûte rien. Vous nous donnez accès au code promo et l'autre là peut se remettre à manipuler tranquille avant que les déchets n'entrent. Tu te rends compte? Elle est toute seule à Hyperland sans nous! Et alors? Et alors, Lucas et les autres se sont tapés dans les mains et nous voilà partis pour nous en mettre jusque-là, comme ils disaient tous. Mais jusqu'au moment où on est tombé sur ce carton. Vous me direz, un carton Hyperland, rien de bien extraordinaire. Mais est-ce qu'on savait nous qu'il allait bouleverser le cours des choses et qu'il allait changer nos vies? Et que tout ça allait se produire au plein cœur de Hyperland. Mais je ne vous en dis pas plus. Regardez plutôt. C'est qu'il doit y en avoir là dedans. Si on ouvre, c'est contraire du commerce. Je sais contre les vigiles au contrevenant de l'offre de la demande. C'est article 2716, alinéa 231, modifié 231B. Tu l'as fait, c'est là. Touche-moi et j'appelle mon avocat. Touche-le et il appelle son avocat. Moi, je veux tirer tout aussi. Merde, un bébé. Dans un carton, Monsieur, c'est une erreur, on n'est pas les voleurs. on a nos cartes de crédit.
provoqué, on allait y aller. Et après, il s'est mis à s'en parler. Quand il s'est mis à parler, ce vieux, je le connaissais. Ce gars-là, il se tenait toujours à la grande entrée de Hyperland. Il se perchait sur un cube en bois et hurlait des trucs comme... Ils nous vendront la corde pour les ventes. Toute la journée, il faisait le pied de grue et essayait d'arrêter les voitures qui entraient. Ah oui, je m'en souviens, il criait. N'y allez pas, personne ne peut ressortir d'ici. N'y allez pas. Ah oui, je m'en souviens. Il était monté sur la colline, là où il y a les grandes lettres Hyperland. Il hurlait dans sa porte-voix. N'achetez pas, n'achetez plus, désobéissez. Et les vigiles en bas qui ne savaient pas comment faire. Au début, je me suis dit, non, ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Mais si, il bossait au 3420, Hyperland l'avait viré lourdé. Personne ne peut survivre à Hyperland sans travailler. Une fois qu'on s'est fait éjecter, la seule chose à faire, c'est de partir le plus loin et le plus vite possible. Enfin, d'essayer si les vigiles nous en laissent le temps. Il s'est sans doute planqué là pour leur échapper. Le rayon 3420. Mais oui, tu as raison. C'était un des vendeurs qui avait pété les plombs. Je le sais, j'y étais. Le grand jour de la grande semaine de la promo du ciel de l'année dernière. Voilà comment ça s'est passé. Il y avait un grand carton, comme celui-là. En plein milieu d'allée, il y avait un mouvement de moto. Et il était apparu devant, entièrement nu, à poil. Vous imaginez le choc? Et il s'était mis à gueuler. Les économistes sont une secte sortie tout à coup du néant. Ou encore, Ne faites plus confiance à une chose qui n'a pas de principe fixe. L'économie n'a pas de principe fixe. Elle ne peut donc donner des résultats fixes. Elle nous mène à la faillite. en plein milieu d'allée, vous imaginez? C'était l'émeute. Des filles qui pleuraient comme un manège des sévères. Les vigiles essayaient déjà de pousser les avocats vers la sortie. Les téléphones portables étaient en action. On était en direct sur Internet. Les big boss, verts, vous imaginez? Ils vendent les coquillages de bord de mer comme ils ont vendu l'eau, prêts à troquer leur mer, ces salauds. Ils vendent au plus offrant mais n'offrent rien, jamais de cadeau, sauf pour un abonnement de bienvenue à tous leurs idéaux. Ils vendent les hymen de jeunes vierges sur la planète et les mains ouvrières de jeunes enfants analphabètes. Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères, ils vendent ce qu'ils rejettent et tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures de leur nord dans les assiettes, des mètres cubes d'air pur, ils ont décidé que ça s'achète. Ils vendent même le sacré, le visage des guerriers-héros, des slogans de révolution en période de promo. Ils vendent tous les progrès passés et la vieille maladie ne dévoile jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pieds jeunes des grands-mères préfèrent la charité, ont inventé l'humanitaire. Ils vendent coûte que coûte tout ce qui leur coûte et même les coûte. Ils vendent tous les engagements, même les mots, leur engagement. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain au public des cités à qui ils ont lié les mains. Ils vendent à nos consciences un nouveau vocabulaire, ne disent plus indigène, mais parlent de main-d'œuvre moins chère. Ils vendent des rallyes arrogants, font le Paris-Dakar à chaque édition, des enfants écrasés par un char. Ils vendent leurs semelles capitaux en face d'un bidonville, c'est chic, transforment une capitale le temps d'un long jeu olympique. Ils vendent, ils crient soldons, c'est bon, qu'apportent les périodes. Ils ont même vendu les saisons, ont vendu les organismes, les cellules et les planctons, ils ont même vendu les saisons. Ça n'a pas traîné, ils l'ont viré lourdé, il s'est mis à courir, vite! Vous pensez tous que les vigiles l'auraient rattrapé vite fait? Eh bien non, puisque voilà, dès qu'on se retrouvait à l'avoir sur nos bras. Moi, comme vous avez remarqué, je disais rien depuis un moment. Mais ce vieux, je le connaissais. D'avant Hyperland, d'avant le carton, c'est un des derniers profs qu'on avait vu, avant qu'il ne ferme les lycées. Quoi? Un prof? Un prof à Hyperland. Vous nous imaginez avec ça sur le dos? Tout au début de la grande semaine de la promo du siècle? Tout le monde aurait dit la même chose. Merde alors! Mais on est là à vous raconter. Pendant ce temps-là, il s'en passe des choses.
êtes formidables. On veut le meilleur de la province. Puisqu'on est là. Et le meilleur c'est... Merci, vous êtes formidables. Vous semblez parfaitement clair et pourvu d'un excellent mental analytique. Hyperland vous aide. Merci, Merci, vous êtes formidables. Quelle motivation! Afin de définir votre solvabilité et que nous puissions, de fait, envisager une collaboration, puis disposer tout de suite de vos numéros de carte de crédit. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à voir de vos rayons que je ne sais pas où mettre la tête. Ni des yeux, on a besoin de souffler un peu. Je suis dans l'obligation de vous signifier que le temps appartient à votre réflexion est limité à 10 secondes. Ceci, bien entendu, dans le but d'améliorer la productivité d'Hyperland, ainsi que le confort de nos chers clients, chers adhérents. Bien sûr. Bien sûr. Et on ne peut pas réfléchir plus longtemps. Avez-vous déjà une idée précise de nos produits ou souhaitez-vous l'assistance d'un coach? Mais on fait juste un tour pour regarder. Oh, je comprends que tu n'es pas de votre intention de faire d'achat. Je suis dans l'obligation de vous avertir qu'un premier refus est passible d'un blâme. Un deuxième refus entraîne une saisie sur crédit. Si cela devait se produire une troisième fois, nous verrons à ce que nos superviseurs se mettent en contact avec vous. Vous voulez dire qu'on est obligé d'acheter? Pénétrer dans l'enceinte d'Hyperland, vos acceptations du contrat de commerce que vous liez désormais à Hyperland. Mais je ne sais pas quoi acheter. Il y a trop de choses sous mes yeux. J'ai un trou d'un coup. Et ces cartes de crédit, on peut les voir? Allez, entre nous, vous n'avez pas l'air de romaniche. Manquerait plus que ça. Je ne sais pas que vous êtes des... Ah bah alors. Quelle horreur. Non. Alors rien ne s'oppose à votre achat. Alors, vous achetez ou vous n'achetez pas? On n'a pas que ça à faire, nous. Si, on va acheter. Donc, je me permets de vous conseiller d'acheter par paire. Hein? Bien entendu, c'est un investissement un peu plus important au départ, bien sûr. Mais comme vous êtes 3, vous bénéficiez automatiquement d'une réduction immédiate de 5%. 5%! Inutile, je crois, de vous conseiller d'acheter. De vous conseiller de réfléchir, car c'est déjà de réfléchir, n'est-ce pas? Ah oui, évidemment. 5%, c'est incroyable. Vous voyez qu'Hyperland sait se montrer généreux et mériter votre confiance. Merci, pardon. Merci, Hyperland. Maintenant que vous voilà devenus des clients fidèles, nous allons faire découvrir spécialement pour vous nos dernières nouveautés. Le prof, on lui a donné à manger et à boire, et puis il s'est mis à parler. Ça faisait bizarre. On a envie de rire. Ou de pleurer. Un prof qui parle, même dans un carton, c'est un prof qui parle. Et moi, ça me faisait quelque chose de l'entendre sa voix. Et ses paroles, ça volait dans l'air. Même si les gens avaient voulu le chasser, ils finissaient toujours par rentrer dans leurs oreilles. Et de là, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, faut dire. Il nous parlait d'un monde ancien, d'un temps où ce n'était pas si important que ça, d'avoir, de posséder. Il nous disait que le bonheur pouvait venir d'ailleurs et être de qualité différente. Une qualité bien plus supérieure et qui durait bien plus longtemps. Car nous, ce qu'ont été nos droits d'exiger, c'est la qualité. Pensez, on n'allait pas laisser passer ça. Il nous disait qu'il fallait que l'homme retrouve sa place dans ce monde qu'il avait emprunté et dont il avait été chassé. Vous comprenez ça, vous? Nous non plus. Ça nous a laissé pantois. mais dans les jours qui suivirent, J'ai peur. Moi aussi. Nous sommes en plein grand jour de la grande semaine de la promo du siècle. Comment peut-on penser à autre chose qu'à acheter? Qu'est-ce que je dois faire? Les
Big Boss sont furieux. Tu parles d'un manque à gagner. Ils ont encore viré une bonne vingtaine de collaborateurs. L'unité demande 2223. 2223? Ça se rapproche, ça se rapproche. Et toujours personne dans les rayons. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je t'enverrai le vigile patrouiller, moi. Ça y est, les Big Boss nous ont lâchés. Refus d'acheter ça. Oula, ça va chercher loin. Mais encore, faudrait-il qu'il les trouve. Où ont-ils bien pu se planquer? Ils ne respectent rien. À Hyperland, une journée comme aujourd'hui, jamais vu ça. Devoir de rien aussi désert, ça fait bizarre. Je ne veux pas devenir Brabalan. Chut, calme-toi, on ne finira pas par ballon. C'est ce qu'on va devenir si je continue par ne pas se montrer. Tu ne veux pas m'acheter quelque chose? C'est ridicule, voyons, on va toutes les fois sur la vengeuse. Tu sais ce qu'on raconte? Ce ne serait pas un coup de... Quoi? Le contre-pouvoir. Contre-pouvoir? Tu rigoles. Tous les anciens leaders travaillent pour Hyperland maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce prof a forgé l'unité, je me sens bizarre. Les choses me plaisent beaucoup qu'avant. C'est vrai, j'ai comme une sensation de vide. J'ai beau regarder les anciennes communautés, j'ai beau écouter les pubs dans les haut-parleurs, je crois que ça fait plus le même effet. Moi aussi. Moi pareil. Idem pour moi. Sur la colline là-haut, j'ai l'impression que les lettres d'Hyperland sont plus petites qu'avant. Moi, je suis restée une demi-heure sous une affiche géante. D'habitude, je l'aime bien, et bien là, rien. Ça ne m'a rien fait. C'est la pub pour il y a une fille et un panier. Une fille qui sourit, bien sûr. Ah oui, je l'adore. Qu'est-ce qui nous arrive? Bienvenue, vous êtes nouveau, mais... Vous êtes un acheteur avisé puisque vous n'avez pas montré le grand jour de la grande semaine 2. La grande semaine 2. Je cherche le rayon livre. On m'a dit qu'il y en avait un ici. Le rayon livre? Oui, on m'a dit qu'il y avait temps pour trouver tout, donc des livres. Bien entendu, afin de définir Ça fait un votre... moment que je tourne et je n'arrive pas à le localiser. Bien entendu, afin de définir votre solvabilité et que nous puissions enfin collaborer. Les livres. Alors, nous allons tout d'abord vous présenter... Oh, je peux les trouver. Quoi? Les livres. Et donc, en notre de gamme, nous avons... Les livres, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Vous devez néanmoins admettre que vous avez un mental réactif. Vous vous laissez gagner par l'irrationalité. Vos engrammes sont insuffisamment stimulés. Vous racontez quoi, là? De plus, je perçois des signaux verbaux et non-verbaux de comportement aberrant. Merci de la confiance que vous placez en Hyperland, mais je dois néanmoins enclencher la procédure. Sécurité! Romalie, la Romalie sur préparation. Hyperland pouvait devenir d'un coup injuste et violent envers l'un d'entre nous. Que pendant des années, Hyperland, votre grande nounou, elle que vous avez si bien cajolée, si souvent dorlotée, injuste. Vous imaginez le choc? Après, plus rien n'est déclaré.
président, option totalis. Qui délibérante? J'ai bien entendu. C'est hors de question, voyons. On veut s'en aller. C'est une rupture de contrat pour les simples. On n'a jamais rien signé. Vous voulez partir? Et puis vous payez. Et croyez bien que les calculs sont exacts. Payer? Encore payer? Minute. Jusqu'à présent, vous viviez qu'à crédit. Maintenant, il s'agit de payer. De vraiment payer. Vous voulez partir? Eh bien, il vous suffit d'acquitter vos dettes. Sinon, c'est une rupture de contrat commercial. Et je ne donne pas cher à votre peau. À moins que vous ne vous décidiez à travailler comme vigile pour les étrangers. Après tout, il n'y a pas de ce métier. Paraît-il. Voyez mes chers amis de ce qu'on est parti. Donc, je vais tout d'abord vous présenter une nouveauté. L'entrée des gares s'est décrite en Les vols sont des voyages. Manque à la soutenue par le commerce. On n'en a pas besoin. Et donc, nos entrées de gamme se... Le plus important, c'est la vie humaine et le respect qu'on en a. L'être disparaît sous la voie. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'on fait? Négocier contre le mollusque. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes prêts à faire un geste commercial à condition que vous acceptiez de revenir à de meilleurs sentiments. Dites, ce sera pas le truc dont on nous a parlé là? La subversion? Taisez-vous donc, triple andouille. Ce sont surtout de jeunes crétins à qui on a mis une bête cheatée dans la tête. Qui ça? Qui les y a mis? La joie que nous avons achetée n'était pas de la joie. Et la liberté que nous avons obtenue contre l'argent n'était pas de la liberté. Nous avons mangé et nous ne sommes pas rassasiés. Nous avons bu et nous avons toujours soif. Au secours, sécurité! Ça, ma parole, t'es jamais venu ici, on vous racontait. Et si on vous racontait? Mais je suis bête, il faut qu'on vous raconte. Quand l'alarme a été donnée, rien n'a fonctionné. Mais tandis qu'un petit malin, un débrouillard, un qui passait sa vie dans les livres, qui serait planqué dans un carton pour échapper au vigile, n'était pas pour rien dans le fait que d'un coup, pas tout en bon rideau. Les caisses bloquées, les crédits bloqués, le parleur muet, les néons éteints. Quand on s'est précipité vers les caisses, quand on a saccagé les enseignes, les devantures, les néons, personne n'a bougé. Petit à petit, les caissières, les vendeurs ont commencé à comprendre ce qui se passait et se sont mis à courir. On a aperçu les vigiles, ils couraient eux aussi, mais pas pour essayer de nous rattraper. Non, ils fuyaient hyper lents. Aujourd'hui, l'endroit est désert. Sur la colline là-haut, les grandes lettres sont enrouillées et menacent de s'écrouler. Jadis, elles éclairaient toute la vallée. Maintenant, on n'y voit plus que H, Y. Hey, hier. On traverse des kilomètres carrés d'abandon. On n'y entend que les corbeaux et le bruit, quelque part, de quelque chose qui bat au vent. L'herbe est haute, elle a poussé partout entre les dalles. Si vos pas vous mènent là où il est intéressant d'aller, et si vous tendez l'oreille, vous entendrez comme une voix. On dirait qu'elle court sur les murs et plane sur les travées et sur les rayons déserts. Des voix plus jeunes que ils sont tous là, tous que vous avez vus au cours de l'histoire, assis par terre autour d'un mur. Ils sont tous là. On croirait qu'au début, on croirait qu'ils leur racontent des fables et qu'ils écoutent. Mais ce n'est pas tout à fait faux. Toujours la vie dans ce caveau. Écoute-la toujours dans ce qu'elle est. Voilà ce qu'il nous dit, ce vieux. Et d'autres choses encore. Les parents ont quitté leur terrain vague. Ils sont venus avec nous. Ils écoutent avec nous. De jour en jour, on s'organise, tous ensemble. On essaie de récupérer dans les médicaments tout ce qui pourrait nous servir. Pour reconstruire un lycée en mieux. En plus, en moins, en meilleur. Un lycée d'un nouveau genre, où les idées flotteraient dans l'air,
ballot qu'on n'aura pas encore essayé. Un lycée où le savoir serait joyeux et partageur, comme une friandise, et on s'en mettrait jusque là. On y apprendrait les valeurs, les vraies, pas celles du marché, celles de la vie. Oui, la vie, la vraie, serait au programme. Et des trucs comme Hyperlande, qui avait déjà pas tout contrôle. On regarderait ça comme une histoire idiote dont tout le monde rigolerait. Un cauchemar, une folie d'homme qu'il ne faudrait pas reproduire. Et quand le soir tombe, quand il fait doux sur la colline, on y voit souvent des silhouettes se profiler. C'est un gamin et un vieux professeur. Il sert contre eux tout un tas de livres et marche côte à côte vers le couchant. Peut-être juste un remerciement en tout cas. On voulait remercier Vanessa Sanchez pour tout son travail. Les jeunes ont travaillé avec Vanessa tous les vendredis à l'atelier théâtre du collège de 15h30 à 17h30 pour vous présenter ce spectacle. L'atelier avait lieu ici, au studio Théâtre de Stein, qui est notre partenaire avec lequel on a plaisir à travailler et on les remercie beaucoup pour leur effort. Merci Kamel, directeur du studio Théâtre. Merci Jamila, merci Aurélie et Muriel qui nous ont bien soutenus cette année aussi, et Marjorie. Je remercie aussi la technique, enfin on remercie la technique. Là au fond nous avons les jeux de lumière et de son aussi. Ils ont fait un travail vraiment de longue haleine et très efficace. Je peux les remercier pour ça. Et vos jeunes sont très bien habillés, très bien costumés comme vous avez pu le voir, et ça c'est grâce à la costumière Nadia.
travaillé et ça a pu donner ce beau résultat. Voilà.